Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette séance anti-stress. Pour cette séance, on aura potentiellement besoin d'une brique à la fin du cours et vous pourrez aussi bien sûr vous en servir pendant le cours si c'est nécessaire. Alors vous allez me dire anti-stress, mais pourquoi on est en juin, l'été arrive, les vacances arrivent, tout va bien. Sauf que en discutant un peu avec mes élèves, je me suis aperçue déjà que tout le monde ne prenait pas tant de vacances que ça. Et en plus, parfois avec les enfants qui n'ont plus école, mais ça peut devenir un peu plus stressant au final de gérer le travail, de gérer les enfants. Donc, été ne rime pas forcément avec moins de stress. En tout cas, pas pour tout le monde. Et aujourd'hui, quoi de mieux qu'une séance de yoga pour un effet anti-stress? Ce qui est certain, c'est que le yoga a tendance à faire diminuer le stress, et notamment par quelque chose, enfin par un biais très simple, qui est qu'on est dans l'instant présent quand on pratique le yoga. C'est un moyen de venir s'ancrer dans le présent, dans l'espace du tapis. Et on sait que pas mal de stress est généré par les projections dans le futur. Il y a des peurs bien sûr qui sont tout à fait normales, c'est normal d'avoir peur, mais parfois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais mon cerveau c'est un petit peu comme Spielberg, il fait des scénarios catastrophes tout le temps. Et ça peut générer du stress, ça peut générer aussi des angoisses, de l'anxiété. Donc le yoga, en nous faisant revenir dans l'instant présent, ici et maintenant, va nous permettre de nous libérer de cette habitude de toujours se projeter avec des scénarios catastrophes, parfois dans le futur. Vous allez me dire, ok, du coup, qu'est-ce qu'on travaille au niveau du corps? Et ceux qui ont l'habitude de faire des séances avec moi, vous l'aurez peut-être deviné, eh bien, on va travailler le psoas. Donc, on va travailler ce muscle. En haut ici de la cuisse, c'est un fléchisseur de jambes, donc il fait lever la gambette. Alors aujourd'hui, on ne va pas trop lever la gambette avec le psoas, on va plutôt venir l'étirer, même si c'est important au global de travailler les deux, de renforcer et d'étirer. Aujourd'hui, on va venir libérer cette partie. C'est donc ce muscle qu'on appelle aussi le muscle poubelle justement, le muscle du stress, le muscle de l'âme, il vient accumuler un petit peu tout ce stress et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va venir libérer tout ça. Je vous propose de vous installer dans la posture à genoux si c'est confortable pour vous, sinon mettez-vous plutôt dans le tailleur, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à utiliser une brique, à écarter les pieds et à venir vous installer sur la brique si c'est plus confortable. Et on va commencer cette séance par une petite mise au calme, même si c'est un format plus court que mes cours classiques, mais on va commencer quand même par cette mise au calme. Déposez le dos des mains sur vos cuisses, relâchez les coudes, relâchez les épaules, allongez la colonne vertébrale et fermez les yeux. Avant chaque séance, on prend ce temps pour venir se déposer dans l'espace du tapis, dans notre petite bulle, dans cet espace de sécurité, cet espace de stabilité. Et le yoga va aussi nous amener vers un autre espace qui est l'espace intérieur, cet espace toujours disponible. On peut toujours fermer les yeux et regarder vers l'espace intérieur. Et dans cet espace intérieur, on peut y trouver par exemple la respiration. Et je vous propose simplement d'observer pendant quelques instants votre respiration sans jugement, sans rien changer, sans rien forcer. Puis amenez votre main gauche, la paume de la main gauche sur le ventre. On va se relier au mouvement du ventre. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, le ventre se dégonfle. Encore, inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, le ventre se dégonfle. Encore une fois, inspirez. Expirez, déposez la main droite sur la cage thoracique. On inspire, le ventre se gonfle, la cage thoracique se gonfle. On expire, la cage thoracique s'abaisse, le ventre se dégonfle. Encore, inspirez, le ventre, la cage thoracique. Expirez, la cage thoracique, le ventre. Inspirez, ventre.
cage thoracique. Expirez, cage thoracique, ventre. Inspirez, ventre, cage thoracique. Expirez, cage thoracique, ventre. Encore une fois, inspirez, ventre, cage thoracique. Expirez, redéposez la main droite sur la cuisse, gardez la main gauche sur le ventre et inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, le ventre se dégonfle. Inspirez, observez le mouvement du ventre sous votre main. Expirez. Une dernière fois, inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, le ventre se dégonfle. Reposez le dos de la main gauche sur la cuisse. Et ressentez comment le mental peut-être s'est calmé en prenant simplement conscience de notre respiration, simplement conscience de ce qui se passe ici et maintenant. Puis ramenez les paumes de main en Anjali Mudra devant le cœur pour déposer votre intention. Cette intention, je vous propose de la faire commencer par « Je suis » et à vous de compléter. Je suis calme, je suis confiant, je suis en paix, je suis la joie. Choisissez ce qui vous parle. Relâchez les mains, clignez des paupières et ouvrez délicatement les yeux. Placez la paume de vos mains sur vos cuisses et à l'expiration, arrondissez le dos comme une petite tortue, éloignez les omoplates. Inspirez, levez le cœur, vous pouvez faire glisser les mains sur les cuisses. Ouvrez la poitrine, tirez même les coudes en arrière et on recommence. On expire, les mains vers les genoux. Le dos s'arrondit, la tête se relâche. Inspirez. Levez le menton. Encore. Expirez, arrondissez le bas, le milieu, le haut du dos. Inspirez, articulez la colonne vertébrale, reliez-vous aux sensations dans la colonne. Puis revenez dans un dos neutre. Basculez sur les fessiers. Et installez-vous en tailleur. Amenez la main droite ici au sol, plantez les doigts comme si vous aviez un cupcake sous la main et vous ne voulez pas écraser le cupcake. En plus, le mien est au Nutella, donc ça peut vraiment faire carnage si je l'écrase. Montez donc bien sur la pulpe des doigts, levez le bras gauche vers le ciel et à l'expiration, penchez-vous vers la droite. On ne vise pas forcément d'aller le plus bas possible. Par contre, on veut sentir l'étirement dans notre flanc. Prenez une belle inspiration. Vous pouvez éloigner un petit peu la main si c'est plus juste pour vous. Et revenez au centre à l'expiration. Amenez la main gauche sur le genou droit. Déplacez le cupcake vers l'arrière. Plantez les doigts dans le sol. Allongez la colonne. À l'expiration, tout doucement, allez chercher un petit peu plus loin. Le regard en dernier vers l'arrière. Tirez bien l'épaule droite vers l'arrière, abaissez les épaules. Et à la prochaine expiration, revenez au centre. De l'autre côté, les doigts de la main gauche plantés dans le sol, levez le bras droit et penchez-vous vers la gauche. Alors ici, peut-être à nouveau, vous pouvez éloigner un petit peu, mais n'allez pas vous effondrer au sol. Au contraire, je veux vraiment que les côtes montent vers le ciel. Je veux étirer mon flanc de l'intention jusqu'au bout des doigts. Revenez à l'expiration au centre. Placez la main droite sur le genou. Déplacez la main gauche vers l'arrière comme un tuteur. Prenez de la hauteur, inspirez. Expirez, rentrez le ventre. Allez chercher un petit peu plus loin. On est à l'échauffement, on y va doucement. Même si c'est un format court, on prend quand même le temps de s'échauffer. Le menton par-dessus l'épaule arrière peut-être. Et revenez tranquillement au centre. On va basculer vers l'avant, venir à quatre pattes. Et je vous propose
ici, si c'est OK pour vous, de placer les orteils au sol, de venir vous agenouiller. Amenez la colonne vertébrale dans sa verticalité. Les mains ici devant le cœur. Prenez une belle inspiration. Puis replacez les mains au sol, replacez les talons au sol et venez installer ici votre posture de la pince. On y va doucement, on n'hésite pas à bien fléchir les genoux, relâchez la tête vers le sol. Et avec les mains, peut-être balayer d'un côté et de l'autre votre tapis. Alors, ce n'est pas pour faire le ménage, c'est juste pour sentir, peut-être sous vos mains, la texture du tapis. C'est aussi un bon moyen de revenir dans l'instant présent. Puis ramenez ici le buste au centre, engagez le plancher pelvien, absorbez le nombril à la colonne. Et c'est parti, on remonte vertèbre par vertèbre. Avancez pour vous placer à l'avant du tapis en Tadasana. Prenez le temps ici de vous connecter peut-être à l'espace sous vos pieds, à la texture du tapis, à la texture de vos chaussettes. Tirez bien le coccyx vers le sol, ça je vais vraiment vous embêter. Aujourd'hui, on est vraiment en bassin version Michael Jackson, ça va être important pour venir étirer le psoas. Répartissez équitablement le poids sous vos pieds, votre talon, la partie avant du pied, les orteils. Trouvez votre ancrage ici. Et on est parti. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, plongez vers l'avant. Déposez les deux mains au sol. Reculez votre pied gauche loin à l'arrière du tapis. Déposez le genou au sol et redressez-vous. Posture du chevalier servant pour sentir ici le psoas. Faites vraiment cet effort de rétroverser le bassin. Tirez pour l'instant les doigts vers le sol et vraiment pensez, on n'est pas ici Beyoncé, on est Michael Jackson. Ouvrez le cœur. Puis amenez le bas de jambe gauche vers l'arrière. Vous vous retrouvez dans un guerrier dos au sol, le coude droit sur le genou droit, biceps gauche vers l'oreille, étirez. Et là encore, Michael Jackson, pourquoi? Pour sentir ici ce qui se passe. Amenez le bassin un petit peu vers l'avant, vous allez beaucoup plus ressentir l'étirement dans le flanc jusque dans la cuisse. Ramenez la main gauche au sol, à l'arrière du tapis. Soit vous glissez le pied droit vers l'arrière pour trouver un bel étirement au niveau du bassin ici. Vous contractez le fessier, vous amenez le fessier vers l'avant. Si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, on lève la jambe, on attrape peut-être notre cheville. Et ici, le pied va s'éloigner du fessier. Parfois, je vous dirais le pied vers le fessier. Dans cette posture, on a le pied qui s'éloigne du fessier. Amenez la poitrine vers l'avant. Relâchez doucement le pied. Ramenez le pied au sol et redressez-vous ici. Ramenez les deux mains à l'avant du tapis, le bas de jambe dans l'axe. Crochetez les orteils, soulevez le genou arrière et on vient trouver notre premier chien tête en bas. Plaquez ici la pulpe des doigts dans le sol et amenez tout le poids vers l'arrière. N'hésitez pas à faire pédaler votre chien tête en bas si ça vous fait du bien. Détendez la nuque. Regardez entre vos mains, fléchissez vos genoux et amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite pour venir trouver un lézard. On va l'appeler le lézard cupcake parce que nous allons placer à nouveau les mains en cupcake. Laissez le pied droit s'ouvrir vers l'extérieur et sentez l'ancrage sous la pulpe des doigts. Ressentez comment vous êtes dans vos hanches. N'hésitez pas à bien descendre vers le sol. Tirez bien le talon arrière vers l'arrière. Et sentez aussi l'ancrage sous vos doigts. Vous allez voir qu'on en aura besoin. Prenez une belle inspiration et ramenez votre pied dans l'axe. Pressez dans le pied avant. Redressez-vous. Prenez une belle inspiration à nouveau. Et ramenez le pied arrière près du pied avant. C'était un petit flot d'échauffement ici. On inspire, on lève les bras. On expire, on bascule vers l'avant, bien au niveau des hanches. Allongez la taille, absorbez le nombril. Déposez les mains au sol et reculez le pied droit cette fois-ci à l'arrière du tapis. Le genou se dépose dans le tapis, on se redresse ici. Chevalier servant de l'autre côté. Sentez vraiment l'importance du positionnement du bassin. C'est vraiment une posture où je peux sentir absolument rien du tout. Et en même temps,
si je positionne bien mon bassin, je vais vraiment sentir que ça tire. Tirez les doigts vers le sol, rassemblez les omoplates. Autant c'est Michael Jackson du bassin, autant on est plutôt en mode Beyoncé au niveau de la poitrine. Prenez une belle inspiration. Dirigez le bas de jambe droit vers la gauche. Placez votre coude gauche sur votre genou gauche et amenez le biceps droit vers l'oreille. Là encore, si vous amenez les fessiers vers l'arrière, eh ben, vous n'allez rien sentir. Donc, amenez le bassin vers l'avant, contractez votre fessier droit ici. Puis amenez la main droite à l'arrière du tapis. Vous avez le choix de placer votre pied gauche légèrement plus vers l'arrière, d'amener le bassin vers l'avant, de venir trouver une belle ouverture ou alors de faire la version où je viens saisir ma cheville avec ma main. Ne gardez pas le talon près du fessier. Dans cette variation-là, je voudrais que le pied s'éloigne du fessier. Gardez les deux fessiers bien engagés. Gardez l'ancrage de la main droite dans le sol, en particulier le pouce et l'index. Relâchez votre jambe. Reposez le pied au sol, engagez le centre et redressez-vous. On ramène les deux mains à l'avant du tapis, le bas de jambe dans l'axe, crochetez les orteils, soulevez le genou, chien tête en bas. Allongez votre dos et pour ça, c'est vraiment les mains, le moteur, la pulpe des doigts qui agrippent le tapis. Regardez entre vos mains, fléchissez vos genoux, amenez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Amenez les doigts en cupcake, c'est pas un nom officiel, hein, c'est le nom du jour. La main en cupcake, n'écrasez pas les cupcakes sous votre main. Plantez ici la pulpe des doigts dans le sol. Respirez bien sûr et tirez les omoplates vers l'arrière, amenez le bassin vers le sol. Puis ramenez le pied avant dans l'axe. Prenez une inspiration, levez le regard et expirez, engagez le centre, redressez-vous. Pressez bien dans le pied avant. Inspirez, expirez vers l'avant du tapis. Placez le poids sur votre pied droit, fléchissez votre genou gauche, attrapez l'extérieur de votre pied. Ramenez les deux genoux ensemble, pas de genoux vers l'avant, je ne sens rien sinon. Je ramène ici mes deux genoux ensemble, je ramène mon talon vers mon fessier. J'ouvre mon épaule, pas d'épaule qui se referme. Ouvrez l'épaule, le bras vers le ciel. On reste là juste quelques instants. Prenez une belle inspiration. Puis relâchez votre pied. Tirez le pied gauche vers l'arrière. Déposez le talon arrière au sol. Placez la paume de la main droite vers le ciel. Une belle inspiration ici. Expirez, renversez votre guerrier 2. Continuez à bien presser la tranche externe de votre pied arrière dans le tapis. Continuez à faire vivre ce bras du haut jusqu'au bout des doigts. Inspirez. Et à l'expiration, revenez au centre. Je vous propose soit de me faire une variation de la demi-lune, soit de me faire juste la demi-lune, c'est comme vous voulez. On va lever la jambe arrière. Les hanches sont ouvertes. J'ai mon fessier gauche engagé. De là, je vais descendre. Alors, je vais descendre peut-être vers ma brique. J'ai le droit d'utiliser ma brique, bien sûr. Et peut-être, si vous avez envie d'une variation aujourd'hui, on vient saisir le talon et on va la cheville et on va garder le talon vers le fessier. Ici, j'ai mon talon vraiment collé à mon fessier. Et je viens trouver cette variation de la demi-lune avec la brique ou peut-être sans la brique. Tirez bien le genou vers le ciel ici. La hanche du haut par-dessus la hanche du bas. Tout va bien. Tressez le talon vers le fessier. Tirez le genou vers l'arrière. Et doucement, relâchez. Hop, ma jambe réapparaît. On redépose le pied au sol. Réinstallez-vous dans le guerrier 2. Ramenez les deux mains au sol. Roulez sur les orteils du pied arrière. Prenez une belle inspiration. Expirez vers votre chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel. Inspirez. À l'expiration, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. On vient trouver à nouveau notre lézard en cupcake.
Et de là, on va vérifier si je ne vous raconte pas des bêtises. Est-ce que l'ancrage, c'est important? Ce qu'on va faire pour vérifier, c'est qu'on va enlever l'ancrage des mains. On va faire voler notre lézard. Vous avez le pied soit dans l'axe, soit ouvert, suivant ce qui est confortable pour vous. Levez le bras droit. Pour les plus fous, vous pouvez même faire voler le lézard par en dessous si vous avez envie. Et levez le bras gauche. Et là, normalement, l'ancrage, on va venir le compenser en engageant le centre, en tirant le talon arrière vers l'arrière. Tendez la jambe, le quadriceps et reposez les mains au sol. Prenez une belle inspiration, ramenez le pied avant dans l'axe et déposez le genou arrière au sol. Redressez-vous. On se retrouve ici à nouveau en chevalier servant. Dans notre chevalier servant, la main droite vers le sol, la main gauche vers le ciel, le bassin toujours rétroversé. Basculez du côté droit. On va ici essayer de venir étirer encore plus notre psoas. Donc de face, clac, ça donne un truc comme ça. Si jamais vous voulez aller un peu plus bas, avancez le pied avant, abaissez le bassin, venez effleurer peut-être le sol avec votre main, mais ce n'est pas un but dans la vie d'aller toucher le sol. De là, gardez bien votre flanc ouvert ici et à votre flanc gauche ouvert et amenez à l'expiration le coude à l'extérieur de votre genou avant. Soit sur le genou, soit à l'extérieur. Si à l'extérieur c'est trop intense, restez un petit peu plus en dehors. Redressez le buste, inspirez. Amenez les paumes de main ensemble. Expirez, pressez dans les mains. Tournez vers l'arrière. Les coudes sont bien écartés. Les épaules sont basses. Respirez. De là, on va redresser les épaules par-dessus les hanches. Écarter les bras. On engage ici notre oblique droit. Soit vous restez là, soit peut-être on va chercher un petit peu plus vers l'arrière. La main droite voyage sur le sacrum, le bras gauche vers le ciel et peut-être pour les plus intrépides, le regard voyage vers le talon arrière, j'ai les orteils crochetés et je viens saisir peut-être mon talon. Et là, normalement, vous allez sentir très très fort la jambe arrière qui s'étire. Continuez à respirer, tout va bien. Revenez au centre, que vous soyez la main sur le talon ou la main au niveau du sacrum. Ramenez le buste dans l'axe. Normalement, ça a bien dû s'étirer dans la jambe. Soulevez le genou arrière. Redressez-vous. Ouvrez les bras en cactus. Croisez les doigts dans le dos. On ouvre la poitrine ici, mais vous pouvez bien sûr rester en cactus si c'est trop. Cette jambe arrière, elle continue à tirer vers l'arrière. Ne lâchez pas. On libère les tensions. On étire. Inspirez. Relâchez les mains, ramenez le poids sur le pied avant, levez le genou gauche vers la poitrine. Ah, ça soulage un petit peu. On va aller chercher notre danseur. Attrapez, si possible, l'intérieur de votre cheville gauche avec votre main gauche. À nouveau, on aligne les deux genoux. Peut-être qu'on reste là et que c'est suffisant. Peut-être que sinon, on kick vers l'arrière et on bascule vers l'avant. Ici, comment est-ce que je tiens? Eh bien, c'est mon ancrage. Le pied au sol, les orteils qui pianotent, le pied arrière qui tire, il me tire vers l'arrière. Mais moi, je veux aller vers l'avant. Je ne sais pas si c'est clair. Ouvrez la poitrine et revenez. Reposez le pied de manière plus élégante que moi. Je ne fais pas de réenregistrement, donc quand je perds l'équilibre, je vous laisse les bêtisiers et on se retrouve à l'avant de notre tapis. Et vous savez quoi? On est reparti pour un tour. Vous avez gagné un tour gratuit, c'est merveilleux. On est reparti. Amenez cette fois-ci l'extérieur de votre cheville droite dans votre main droite. Levez le bras vers le ciel. Rétroversez le bassin, c'est comme ça qu'on va sentir que ça tire. Et amenez vraiment les deux genoux ensemble, pas de genoux vers l'avant. Ok. Relâchez tout doucement votre pied droit et déposez les orteils du pied droit au sol. Prenez conscience du sol sous vos orteils. Déposez le talon arrière dans le tapis, installez votre guerrier 2 et ne laissez pas le genou avant s'effondrer vers l'avant. Je ne vous vois pas, mais attention, pas de genou avant qui viennent s'effondrer vers l'avant. Contractez bien votre fessier ici. Paume de la main gauche vers le ciel, on inspire et on expire, on renverse. Le guerrier 2. Déposez votre main droite, soit sur votre cuisse, sur votre genou, vers votre tibia et placez votre regard là où c'est juste pour vous. Étirez tout votre flanc ici.
Absorbez bien les sous-fesses. Et revenez les épaules au-dessus des hanches. On est parti pour notre demi-lune avec ou sans variation. Placez le poids vers l'avant. Soulevez la jambe arrière. Et peut-être que c'est OK, c'est suffisant pour aujourd'hui. Sinon, on vient attraper notre cheville avec notre main. Je plaque le talon sur mon fessier. Je tire le genou vers l'arrière. Et c'est parti, je descends. Continuez à tirer le genou vers l'arrière. Et là, c'est comme si vous aviez en fait une petite jambe au lieu d'avoir une grande jambe. Et c'est pour ça que c'est plus difficile. On n'a pas ce contrebalancier. Il est beaucoup plus petit, notre contrebalancier. Inspirez. Et tout doucement, remontez, relâchez votre jambe et venez vous réinstaller dans votre guerrier 2. Les deux mains viennent au sol. On roule sur les orteils du pied arrière. Une inspiration. Expirez vers votre chien tête en bas. Allongez le dos, rentrez le ventre. Détendez la nuque. Parfois, quand ça devient un petit peu compliqué, on a tendance à serrer les mâchoires. Ça ne sert à rien. OK. Levez votre jambe gauche vers le ciel, inspirez. Et à l'expiration, amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Les mains en cupcake. D'abord, on sent l'ancrage sous les doigts et vous l'aurez compris, c'est parti. Ensuite, on ouvre le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Ça peut être au-dessus, ça peut être au-dessous. En tout cas, on a besoin ici de compenser le manque d'ancrage. Donc, on tire le talon vers l'arrière, on engage le centre et on redépose les mains. Ramenez votre pied dans l'axe. Déposez votre genou arrière au sol, redressez-vous. Le bras gauche vers le sol, le bras droit vers le ciel. C'est parti, basculez vers la gauche. Sentez cet étirement. Et n'hésitez pas à faire des petits mouvements pour voir dans quelle posture est-ce que je sens davantage cet étirement. Vous pouvez éventuellement avancer un peu le pied, descendre un peu plus bas et observer. Ça va éloigner un petit peu l'étirement dans toute la cuisse plutôt que juste dans le haut de la cuisse. Inspirez. À l'expiration, c'est parti, on rentre en torsion. Notre coude droit voyage vers le genou avant. Placez-le là où c'est confortable. Ne vous recroquevillez pas vers votre cuisse, au contraire. Inspirez, ouvrez. Les mains ensemble, on éloigne les coudes, on trouve de l'altitude. Servez-vous de la pression des mains ensemble, du coude contre le genou pour allonger la colonne. Prenez une belle inspiration. À l'expiration, on se redresse, on éloigne les bras. Ici, mon oblique, c'est du béton, il est engagé. Et de là, soit vous restez, ça va bien faire bosser l'oblique, on étire aussi la jambe arrière, soit main sur le sacrum pour commencer, la main gauche. On va légèrement vers l'arrière, créer une belle ouverture également de la poitrine et peut-être on vient saisir éventuellement notre talon. Voyez ce qui est juste pour vous. Respirez, pas d'apnée ici. Et on revient tranquillement. OK. Ramenez les deux mains au sol. Soulevez votre genou arrière. Et on se redresse. Tirez bien le talon arrière vers l'arrière. Alignez bien les hanches. Je sais que ça tire. C'est presque fini. Ouvrez les bras en cactus. Croisez les doigts du côté bizarre dans le dos. Tendez les bras. Éloignez les mains des fessiers. Projetez le cœur vers l'avant, mais toujours le coccyx vers le sol. Levez peut-être le regard si ça vous fait du bien. Respirez bien sûr. Gardez le nombril et le pubis magnétisé. Relâchez. Basculez le poids vers l'avant. Amenez le genou droit à la poitrine. Et c'est parti pour le danseur. Placez la main droite à l'extérieur de votre cheville droite. Prenez le temps de rouler l'épaule vers l'arrière, sinon on risque d'être un petit peu recroquevillé ici. Le bras gauche vers le ciel. Et c'est parti, arrêtez-vous là où c'est juste pour vous. Ça peut être ici, ça peut être avec le pied qui recule un petit peu et ça peut être ensuite avec le poids qui bascule vers l'avant, mais le pied qui tire vers l'arrière. Parce que si j'ai plus le pied qui tire vers l'arrière, alors boum, je vais basculer vers l'avant. Ouvrez la poitrine, levez le pied. Et revenez. Déposez le pied au sol. Ok, il fait chaud chez moi. Ouvrez les pieds. À largeur de tapis, les pieds en canard.
Levez les bras, inspirez. Fléchissez les genoux en les gardant ouverts. On descend ici dans notre Malasana. Gardez ici, si c'est possible, la colonne droite. Contractez les fessiers pour ne pas avoir les genoux qui tombent vers l'intérieur, au contraire. Et redéposez les mains au sol. Venez à genoux. C'est bon signe là, ça y est, on va vers le sol. Et on va simplement venir faire une petite posture de l'enfant avec éventuellement une variation. Les poings à l'intérieur des hanches ou les pouces à l'intérieur des hanches. On vient ici finalement toucher l'insertion du psoas. Expirez, basculez vers l'avant, venez vous installer dans votre posture de l'enfant et peut-être venez ici masser l'intérieur des os des hanches avec votre poing ou votre pouce. Ça peut être désagréable, mais c'est un désagréable qui peut être agréable. On sent que ça libère des choses. Bien sûr, si c'est trop désagréable, vous ne le faites pas. Vous allongez les bras vers l'avant et vous laissez l'énergie un petit peu s'adoucir. On va aller vers le tapis. Vous allez pouvoir dérouler la colonne vertébrale. Sortez les mains et aidez-vous des mains pour redresser le buste. On ne va pas faire de posture au sol parce que je vais garder un format court. Par contre, si vous avez envie de faire une posture au sol, vous pouvez par exemple faire une selle ou une demi-selle pour ceux qui ont l'habitude. Sinon, pas de souci, on va quand même terminer sur le dos avec une petite ouverture toujours au niveau de nos cuisses. Donc, gardez la brique à proximité, c'est maintenant qu'on en a besoin. Placez les mains à l'arrière des cuisses et arrondissez le dos. Venez vous déposer sur votre tapis. On va plaquer les pieds au sol pour pouvoir presser dans le sol, soulever le bassin et glisser notre brique sous le sacrum. Et ce qui est fabuleux, c'est que la brique est un outil technologique avec plusieurs hauteurs. Donc on peut mettre la petite hauteur, on peut mettre la moyenne hauteur. Pour les plus ambitieux, vous pouvez éventuellement mettre la grande hauteur, mais moi je ne vous le conseille pas forcément. Et de là, on va tout simplement allonger les jambes. Laissez les bras reposer sur les côtés et laissez ici toute cette zone s'étirer, la zone au niveau du ventre, la zone au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Laissez tout le poids du corps reposer dans le sol. Laissez le ventre se gonfler, se dégonfler. Si vous souhaitez d'ailleurs mettre les mains sur le ventre quelques instants, vous pouvez le faire. Si jamais dans le dos, vous sentez un petit peu de compression, n'hésitez pas à reculer un petit peu les épaules. Ça va ici neutraliser un petit peu plus la courbure au niveau du dos. Observez comment vous vous sentez après tout ce mouvement. Normalement, pendant les flots, l'esprit reste dans l'espace du tapis parce qu'on a tellement de choses à penser, à ressentir. C'est ça vraiment la force du yoga. Et je vais vous proposer, alors pourquoi pas, si vraiment vous êtes hyper à l'aise dans cette posture, que pour vous c'est trop agréable, vous pouvez rester dans cette posture, dans notre posture du ponton. Sinon, si vous sentez que ça tire un petit peu dans le bas du dos ou que ça tire trop à l'avant du corps, alors je fléchis les jambes, je presse ici le bassin vers le ciel et j'enlève ma brique. On vient se retrouver en Shavasana. Si vous avez besoin, bien sûr, vous avez toujours le droit de faire quelques petits mouvements, des genoux à la poitrine, des petits mouvements de va-et-vient. Et on va s'installer dans notre Shavasana. Toute la séance, toutes les séances de yoga n'ont qu'un but. C'est de nous mener au Shavasana, cet état de relâchement, cet état où on habite son corps et on habite ce corps détendu. Relâchez complètement chacune des parties de votre corps et sentez le corps s'alourdir dans le sol. Sentez même peut-être l'empreinte de votre corps dans le tapis.
Détendez également toutes les petites crispations qui auraient pu s'inviter dans les orteils, dans les doigts, dans la mâchoire, la langue. Lissez le poids entre les sourcils et tous les traits du visage. Lissez la peau du visage jusqu'au cuir chevelu. Vous êtes complètement détendu. Et l'esprit, lui, est léger, comme sur un petit nuage, où il peut observer l'espace intérieur, cet espace de sécurité, cet espace de stabilité qui est toujours disponible à tout moment de votre journée, à tout moment de votre vie. Aujourd'hui, je vais vous laisser en Shavasana et je vais vous proposer dans ce Shavasana de faire résonner quelques fois dans votre tête, peut-être 2, 3, 4 fois, votre mantra. Je suis. À vous de compléter. Et une fois que vous aurez laissé ce mantra résonner, vous pourrez bien sûr sortir tranquillement de votre Shavasana en autonomie, sans rien presser. Vous pouvez rester là aussi longtemps que ça vous fait du bien pour sentir l'écho des postures, l'écho de la séance. Et je vous invite dès à présent à faire résonner votre mantra, votre intention, je suis, dans votre espace intérieur. Et moi, je vous laisse ici. Je vous dis merci. Namasté.